Et vous restez avec nous sur Radio J. Joie d'être avec vous, bien sûr, comme tous les matins. Christophe Barbier est de retour. Bonjour Christophe. Bonjour Ilana. Votre invité dans quelques instants, Jérémy Patriélétus, député Horizon du Calvados et qui revient d'Israël comme de nombreux parlementaires français d'ailleurs. Mais avant, c'est le billet d'humeur, d'humour, d'émotion. On ne sait plus trop en ces temps assez troubles avec Nicolas Rafal. Bonjour Nicolas. Bonjour Ilana, bonjour à tous. C'est un pessimiste et un optimiste qui discutent. Le pessimiste dit « ça ne peut pas être pire ». L'optimiste répond « mais si ». Nous sommes arrivés, j'en ai bien peur, au point que l'optimiste dépasse le maître. Je suis né sous Giscard, en même temps que l'IVG. Pas de peau, franchement, à quelques semaines près, c'était bon. Ça, c'est pour la version optimiste. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'aime la vie de manière générale. Je n'aime juste pas la vie en ce moment. Je la hais même. Mais j'ai plutôt tendance à voir le verre à moitié plein et parfois, bon, ok, déprimé, je le bois. Non, c'est vrai, pardon de vous parler de ma sérotonine. C'est très intime, surtout en cette heure matinale. Je n'aime quasiment rien de ce que je vois aujourd'hui. J'ai honte de voir tout ça. D'appartenir à cette maudite race humaine, comme disait Mark Twain, un copain du bahut. Je suis né un jour de juin 74 dans le service du professeur Israël. Ça ne s'invente pas. Hein. Mes parents, n'ayant rien d'autre à faire ce jour-là, sont venus à l'accouchement, plutôt sympa. On fêtait le jour de ma naissance, les presque 30 ans d'une vie sans guerre. Mes grands-parents n'avaient plus besoin de se cacher quand pour la première fois ils sont venus voir ma trogne boursouflée et mon corps dodu de 4,2 kg apparaître au monde. Quand même. Un monde quand même. Un monde de paix idéal, le paradis clair d'une chambre d'hôpital, comme dit Souchon, un autre pote pour toujours. Mes grands-parents qui avaient connu la guerre, la trouille, le couvre-feu, l'étoile cousue sur le revers du veston, la peur de manquer. Ma grand-mère, elle avait tellement peur de manquer, elle piquait à la cafétéria Casino les salières et les poivrières. On a retrouvé plus tard dans un de ses placards 73 000 sachets de moutarde et 150 000 serviettes papier, ce qui faisait tout de même de sa cuisine le deuxième plus gros entrepôt d'Île-de-France. Pas mal, hein. J'entends encore mon grand-père de son accent inimitable dire « heureux comme un juif en France ». Oui, parce que c'était à ça que je voulais en venir. Un jour, j'ai appris que j'étais juif. Personne ne m'avait rien dit. Depuis, hyper consciencieux, je suis même allé habiter à Villejuif. Pro, hein, n'est-ce pas ? Jamais je n'aurais imaginé qu'un jour nous vivions cela. Année de jeunesse déroulée entre la boum de Sophie Marceau et Yannick Noah, tout cela bel et bien terminé. Il l'avait dit pourtant, plus jamais cela. Et aujourd'hui, je fais quoi de ce heureux comme un juif en France ou en Israël ? Mes yeux crèvent d'atrocité, mes oreilles saignent d'inhumanité. J'ai vu les stades de foot remplis de haine à Téhéran, les chants affreux et les appels au meurtre. J'ai vu ces foules fanatisées hurlant leur haine du juif au passage des pick-up klaxonnant dans les faubourgs de Gaza au retour des atrocités matinales du 7 octobre. J'ai vu Mera, les frères Kouachi, Koulibaly, Lipercacher, Mireille Knoll et Ilan Halimi. J'ai vu Samuel Paty, Dominique Bernard. Quel sera le nom du prochain ? Un ami de 43 ans, encore plus ancien que les guignols de l'info et leur putain 30 ans, ça nous rajeunit pas. Hein. Professeur d'histoire géo, c'est presque pire que juif pour être inquiet en France aujourd'hui. Prof d'histoire géo. Prof d'histoire géo, aujourd'hui, tu commences à être meilleur ouvrier de France de l'inquiétude. Si en plus t'es juif, c'est 3 étoiles au Michelin de la trouillasse. Donc mon ami de 43 ans, on s'est connu à 6 ans, prof d'histoire géo, pas juif, m'envoie une série de WhatsApp l'autre soir. Les propos de mes élèves m'inquiètent. Certains ont rigolé à la mort de Dominique Bernard. À Paris, l'autre soir, une mezouza brûlée. Les chars sont massés à l'entrée de Gaza, les premiers convois humanitaires entrent à peine, des Allahu Akbar fusent dans les manifs pro-palestiniennes, et j'ai peur. Je ne fais pas confiance à l'homme, je ne sais pas pourquoi quelque chose me tient toujours quand il s'agit d'y croire, foi en l'humanité mais pas en l'homme. Toujours cette fichue sérotonine. Le sang continue de couler à l'intérieur de mes veines, certes, mais ce monde devenu hémiplégique m'inquiète, surtout le côté gauche, celui du cœur. Heureux comme un juif en France, en Israël, dans le monde, je viens d'un peuple élu démocratiquement et comptez sur moi la prochaine fois pour voter pareil. Merci beaucoup Nicolas Rafal. Merci pour ce billet Nico qu'on retrouve tous les lundis matins sur Radio J. Et oui, on est tous très profondément inquiets face à cette situation, Christophe. Mais on est quand même content d'avoir un bébé de 4,2 kg qui nous a donné Nicolas Rafal. Un corps assez frais. Merci beaucoup Nicolas. Et tout de suite, c'est l'invité de Christophe Barbier. Justement, on va parler de ces inquiétudes, ce terrorisme en France, mais aussi en Israël. Beaucoup de parlementaires sont de retour d'Israël. Emmanuel Macron également est attendu dès demain dans le pays. On va faire le point. Votre invité Christophe, tout de suite, c'est Jérémy Patriélétus, député Horizon du Calvados.